Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes ensemble, encore une fois, pour regarder à l'Épître aux Éphésiens. La dernière fois que on était ensemble, j'avais dit qu'on terminerait le chapitre 5, et vous avez bien vu qu'on ne l'a pas fait. Donc, nous allons revenir sur le sujet de la soumission les uns envers les autres, qui est le résultat d'être remplis du Saint-Esprit. Prions ensemble avant de commencer toute chose. Notre Père du ciel, toi qui es notre professeur par excellence, toi qui es notre enseignant parfait, tu nous as enseigné des principes divins, mais tu es venu sur la terre et tu les as vécus en tant qu'être humain. Donc tu es devenu notre modèle. Le modèle d'un homme qui a vécu pour la gloire de Dieu, qui a vécu pour que Dieu soit exalté et loué pour l'éternité. On te demande, Seigneur, que par le temps que nous allons prendre ensemble ce matin, tu puisses nous aider à comprendre ce que ça veut dire être rempli de l'Esprit comme il faut, et en regarder les effets dans la vie de tous les jours. Conduis-nous, parce que nos vies sont là pour toi. Et le désir que tu as mis en nous, qui vient de l'Esprit Saint, c'est le désir de te glorifier. Nous voulons que tu nous dises comment. Et nous le ferons par ta grâce et par ta force que tu nous as donnée par l'Esprit Saint. Amen. Donc, nous avons vu la dernière fois être remplis de l'Esprit Saint. On a vu que ce n'était pas quelque chose qu'on devait faire, mais c'est quelque chose qu'on avait subi le jour de notre salut. Nous avons été baptisés du Saint-Esprit, et c'est cet esprit-là qui est venu habiter en nous, nous a remplis de sa présence, nous a remplis de sa puissance, nous a remplis de sa personne. C'est pour ça que quand on nomme les fruits de l'esprit, on va parler de la joie, de la paix, de l'amour, de la patience. C'est des fruits que lui a emmenés avec lui. Je n'ai pas à produire cela, mais comme on a vu ensemble, il nous faut nous laisser conduire, il nous faut nous laisser nous contrôler, si je peux dire, nous manipuler dans le bon sens du mot. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on doit s'efforcer de faire, mais c'est quelque chose qu'on doit comprendre que c'est lui qui le fait depuis notre salut. Comme le vin nous emmène à être enivrés, l'Esprit nous contrôle. Et c'est ce que nous voyons dans les Actes des Apôtres. Aussitôt que le Saint-Esprit est venu habiter dans le cœur des croyants, il les a remplis et ils ont accompli l'œuvre que Dieu avait préparée pour eux. Ils ont accompli la tâche qui est impossible à l'être humain. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous ne glorifiez pas les apôtres, n'est-ce pas? Vous glorifiez Dieu. Donc, ils ont accompli leur mission de glorifier Dieu. C'est la même chose pour nous autres. Quand des gens autour de nous vont se tourner vers nous, ils vont regarder, ils vont voir que ce n'est pas humain ce que nous faisons, mais que ça vient, il y a quelque chose en nous. Ils ne comprendront peut-être pas tout de suite qu'est-ce que c'est. Mais s'ils vivent avec nous et qu'on leur parle, on va leur expliquer, ce n'est pas moi qui fait ce que je fais, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en moi. On a vu que quand on est rempli de l'Esprit Saint, on peut savoir quand on est rempli de l'Esprit Saint. C'est pas, je dis pas quand, dans le sens qu'il y a des séquences, hein, mais je dis quand on est sauvé ou pas sauvé. Les gens remplis de l'Esprit Saint vont adorer Dieu, le seul vrai Dieu, le Dieu qui s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ. Ils vont louer ce Dieu-là, incarné, Jésus et Dieu le Père. Ils vont chanter des louanges, ils vont rendre grâce à ce Dieu-là d'une façon continuelle dans leur vie. Tout ce qui leur arrive, ils vont donner grâce à Dieu, louange à Dieu, honneur à Dieu pour leur vie.
qu'ils vivent dans n'importe quelle étape, qu'ils soient en santé ou malades, riches ou pauvres, ils vont louer, glorifier Dieu pour leur vie. Et on a vu un autre conséquence d'être rempli de l'Esprit Saint, c'est qu'on est soumis les uns aux autres. On a vu que premièrement, on s'est soumis à Dieu, on s'est soumis à Christ, et on a été baptisé du Saint-Esprit, et l'Esprit nous vient habiter en nous et nous remplit de sa personne, de sa présence, de sa force, et nous devenons des gens qui sont soumis les uns aux autres. Nous sommes là pour les autres. On est là pour la gloire de Dieu, on est là dans le monde pour le salut des gens qui nous entourent, et on est là pour se servir les uns les autres dans l'Église avec les dons, les talents que nous avons reçus de Dieu. C'est la marque. Je ne suis pas en train de dire que le croyant pense jamais à lui et jamais égocentrique. Ça, c'est le péché qui est encore en lui qui fait cela. Mais cette partie de nous qui a été régénérée veut vivre ainsi par la grâce de Dieu. Et là, on va voir ce matin comment ça se manifeste dans la vie des hommes et des femmes qui sont remplis de l'Esprit Saint. Si je vous demandais ce matin, Dieu te demande d'aimer ton conjoint. Et si je te dis que Dieu te demande de te soumettre à ton conjoint, lequel aimez-vous le plus? Lequel vous semble moins dur, moins irritant? Si on nous dit de nous aimer les uns les autres, il nous semble que c'est bien. Il nous semble que c'est pas... Ça ne nous semble pas si négatif que de se soumettre aux autres. Je me souviens d'une dame un jour qui a dit à mon épouse, « Ah, vous autres les femmes chrétiennes, vous devez être soumises, comme des petits chiens en laisse. » Ça y emmenait des grincements de dents, juste de penser que si un jour elle devenait chrétienne, il faudrait qu'elle se soumette à un homme. Et elle avait dit, jamais je me soumettrai à un homme. Et vous, comment ça semblait négatif? Mais si on lui dit que son mari doit l'aimer, ah oui, ça, c'est correct. Y a-t-il une si grande différence entre les deux? Je vais m'essayer, par toute la capacité que Dieu peut me donner, de vous convaincre et de vous montrer qu'il n'y a pas vraiment de différence entre se soumettre à quelqu'un et aimer quelqu'un. On a vu que le mot soumission était un équivalent en grande partie du mot servir. On va le voir en s'en allant, il va parler de servir. Il va mettre l'équivalent, il va changer le mot soumettre pour le mot servir. On a vu que le mot se soumettre, c'est se mettre sous quelqu'un et vouloir lui aider à accomplir le dessein de Dieu dans sa vie. Je veux me donner à quelqu'un d'autre pour accomplir son plan, le plan de Dieu dans la vie de mon conjoint, ou de mes enfants, ou de mes voisins, ou de mes amis, ou de mes frères et sœurs. Nous allons commencer par lire une partie du texte qui s'adresse aux femmes. Donc, lisons ensemble si vous voulez bien. Chapitre 5, verset 22. Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le Seigneur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc, l'apôtre Paul, le Seigneur par l'apôtre Paul, dit aux épouses, aux femmes qui ont des maris, de leur être soumises. Je me souviendrai, je jasais avec une femme qui était devenue chrétienne, et quand elle a vu ces textes-là pour les premières fois, elle dit, quand moi je me suis mariée,
C'était pas dans mon intention d'être soumise à mon mari. Mais elle dit, pourtant, quand je me suis converti, j'avais pris la décision de me soumettre au Seigneur. La soumission, c'est quelque chose qui est volontaire, qui ne doit jamais être forcé. Mes sœurs, vous ne devez jamais laisser qui que ce soit vous imposer la soumission. Si votre conjoint vous dit tu devrais te soumettre, vous devriez lui dire mêle-toi de ce qui te regarde. Le verbe ici, dans le grec, c'est un verbe qui veut dire quelque chose que tu te fais à toi-même. C'est pas quelque chose qui t'est imposé. J'ai décidé de me soumettre au Seigneur, et le Seigneur me demande ici de me soumettre de la même façon à mon mari. Mais le mot soumission, on a vu, n'est pas l'équivalent du mot obéissance. Fais tout ce que ton mari te dit. Je suis prêt à changer le mot pour Jésus, pour le Seigneur. Il est parfait. Il y a toujours des bonnes intentions, des bons motifs. Tout ce qu'il demande, c'est parfait, c'est la parole de Dieu. C'est pour mon bien. C'est pour la gloire du Père. Mais les hommes ne font pas tout ça. Les maris ne font pas tout ça. Et de dire à quelqu'un, soumets-toi à un homme de même, puis fais tout ce qu'il va te dire dans toutes choses. Wow! Donne-lui le dernier mot dans toutes les discussions. Wow! Je me souviens d'une fois, il y a une femme son mari voulait déménager et voulait aller rester dans un camp, ou dans un shack, comme on dit des fois en québécois. Et cette femme-là avait été opérée 13 fois. Elle prenait des centaines de dollars de médicaments par mois. Et il n'y avait pas de chemin pour aller dans ce shack-là. Elle devait aller là en skidoo. Elle était parlée à son pasteur, et son pasteur lui dit, sois soumise à ton mari. Et Dieu va prendre soin de toi. Et ça lui donnait à la chienne, excusez l'expression, ça la faisait frémir à l'intérieur, de s'en aller dans le bois, et s'il arrivait quelque chose, qu'elle était dépendante totalement de son mari, là, avec aucun téléphone. Si elle tombait sans connaissance, là, il devait la mettre sur le skidoo puis descendre. Cette femme-là est venue me voir, puis elle m'a dit, Marie-François, tu penses-tu que Dieu me demande de faire ça? Penses-tu que c'est ça que ça veut dire, être soumise à son mari? Et je lui ai dit non, pas selon ma compréhension. Soumission n'égale pas l'obéissance à tout ce que l'autre veut, dans sa folie, des fois. Surtout qu'elle, son mari, n'était même pas croyant. Il pensait à lui, il aimait ça vivre dans le bois, il était complètement égocentrique en faisant ça. Et moi, je lui ai donné comme conseil. Vous n'êtes pas obligé de donner ce conseil-là à personne d'autre. Mais mon conseil à ce moment-là, j'ai dit, parle à ton mari. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu veux son bien. Dis-lui que tu vas rester ici, dans ton appartement, dans ton logement, et que tu vas l'attendre là. Que s'il veut aller vivre dans le bois, qu'il aille. Mais toi, tu l'aimes. Et que tu vas l'attendre ici. Parce que tu l'aimes, tu prends cette décision-là. Parce que tu l'aimes, tu ne veux pas qu'un jour qu'il t'arrive de quoi et qu'il se sente coupable le restant de sa vie. Tu l'aimes. La décision, tu la prends pour ton bien-être personnel et pour son bien-être à lui. Je crois que c'est ça la soumission. Tu veux que ce qui soit bien pour ton mari. Et ce qui devrait être la bonne décision pour ton mari. Ce que ton mari devrait faire. C'est de rester avec toi. Et de ne pas te demander de mettre ta vie en danger pour satisfaire son désir personnel. Et elle est restée là. Puis elle a dit ça à son mari. Et son mari n'est jamais parti, il est resté avec elle. Ils ont vécu ensemble pendant plusieurs années encore. La soumission, des fois, va dire non. Elle ne dit pas toujours oui. Je veux te servir, je veux faire ce qui est bien pour toi. Je me soumets à toi, je veux que tu accomplisses le plan de Dieu dans ta vie. Je veux t'aider à mettre en pratique dans ta vie ce que Dieu t'a demandé.
Et des fois, ça va impliquer que je vais te dire non. Je dirai jamais non au Seigneur. Parce qu'il me demande toujours ce qui est bien. Mais des fois, je vais dire non, mon mari, parce que mon mari veut faire le contraire de ce que le Seigneur lui demande de faire. Donc la soumission, c'est, je veux faire pour toi, mon mari, volontairement, je me mets à ton service, et je veux t'aider à faire ce que Dieu veut que tu fasses. Ça aurait pu arriver que son mari la quitte et la divorce à cause qu'elle ne voulait pas suivre. J'avais dit cela. Ça se peut qu'il te divorce. Ne te sens pas coupable. C'est sa décision. C'est sa décision. Donc, tu as pris la décision volontairement de te mettre sous Christ et de servir Christ. Tu te soumets volontairement et tu prends la décision de te mettre sous ton mari et de l'aider de toute ta capacité, avec toute la grâce que Dieu va te donner, avec tous les dons que tu as, avec tous les talents que tu as. Tu vas l'aider à accomplir ce que Dieu voudrait qu'il fasse, lui, en tant que chrétien, et en tant que conjoint, et en tant que père. Ça, c'est de la soumission. C'est pas, ben là, je suis une femme soumise, je vais faire tout ce que tu me demandes, même si ça met ma vie en danger. On ne fait pas ça pour le gouvernement, on ne fait pas ça pour nos maris, on ne fait pas ça pour personne. Dieu ne nous demande pas de mettre nos vies en danger parce qu'un autre veut faire une folie. Ensuite, il va dire au mari, au verset 25, comment lui, il va se soumettre. Parce que vous vous souvenez, c'est soumettez-vous les uns aux autres. Et je crois personnellement que l'auteur est en train de décrire ici c'est quoi la soumission du mari et de la femme, et alors on va voir des maîtres, des enfants. Lisons. Verset 25. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ l'a fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Donc ici, l'auteur, Paul, au lieu de dire « soyez soumises à vos maris », il dit aux maris « aimez vos femmes ». Là, il ne parle pas ici de ce que l'amour est dans le monde aujourd'hui. Il ne parle même pas de l'amour que vous aviez quand vous vous êtes mariés en tant qu'inconvertis. Il ne parle pas de romance ici. Il n'invite pas les hommes à être romantiques. Ah, s'ils veulent l'être, c'est très bien. Mais c'est pas ça qu'on parle ici. On ne parle pas de sexualité ici. Parce que l'exemple, c'est Christ et l'Église. Et qu'est-ce que Christ a fait pour l'Église? Il l'a aimé comme son propre corps. Il s'est donné lui-même pour rencontrer les besoins de l'Église. Quel était le besoin de l'Église? C'était d'avoir la vie éternelle. C'est d'être lavé et purifié de ses péchés, et qu'elle puisse avoir la vie éternelle, afin de pouvoir servir et glorifier Dieu. C'est ça qui était le besoin du peuple de Dieu, de son épouse. Il n'a pas regardé, comme Philippiens dit, comme étant plus important de rester dans le ciel et de se faire louer et glorifier par les anges. Il s'est abaissé comme serviteur. Il est venu sur la terre. Il a rencontré les besoins de son épouse, afin qu'il puisse présenter l'épouse à son père pure et parfaite.
et que cette épouse puisse glorifier Dieu et le servir pour l'éternité. Il dit, le mari qui aime sa femme va faire le même. Il va vivre pour rencontrer les besoins de sa femme, comme la femme, tout à l'heure, avait le mari. Je vous garantis, si on définit bien l'amour selon les Écritures, il n'y a pas de différence pour moi entre l'amour et la soumission. Les deux, pour moi, sont l'équivalent. C'est pour ça qu'il change de mot à la fin. Il ne dit pas que chaque femme soit soumise à son mari, mais qu'elle respecte son mari. Pourquoi il changerait de mot tout d'un coup? Pour moi, ici, l'homme quitte son père et sa mère, fait une seule chair avec sa femme, puis il va prendre soin de sa femme de la même façon qu'il va prendre soin de sa propre chair, comme si elle était sa propre chair. Il va rencontrer les besoins de son épouse. Les besoins physiques, autant qu'elle est capable, les besoins spirituels, émotionnels, psychologiques. Il va accomplir envers son épouse ce que Dieu lui demande. Il va aider son épouse à faire ce que Dieu lui demande à elle aussi. L'amour, pour moi, c'est d'aider l'autre à accomplir ce que Dieu voudrait qu'elle fasse. Ou, aimer, pour moi, c'est de faire pour mon épouse ce que Dieu veut que je fasse. Ne pas lui mentir. Ne pas être injuste. Ne pas être orgueilleux. Ne pas être mesquin ou égoïste. Si je fais ça à l'égard de mon épouse, je l'aime. Parce que l'amour consiste à mettre en pratique la parole de Dieu. Si je mets en pratique la parole de Dieu envers mon épouse, je l'aime. Je ne suis peut-être pas le gars le plus romantique de la terre. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour. Aimer son épouse, c'est ce que l'apôtre Paul avait dit au chapitre 20, au verset 21, « Soumettez-vous les uns aux autres. » Toi, le mari, vas-y, aime ta femme, au point que tu vas perdre ta vie pour qu'elle puisse être purifiée ou avancer dans sa vie chrétienne. On ne parle pas de purifier ici dans le sens que Jésus a fait, mais l'aider à grandir, à avancer, à accomplir son rôle de femme et de mère. Tu vas l'aider à connaître la parole de Dieu. Tu vas l'aider à la mettre en pratique dans la parole de Dieu, envers toi-même et envers ses enfants et envers les frères et sœurs de l'Église. J'espère que ça vous aide à comprendre. Les deux sont l'équivalent. Et si on continue au chapitre 6, regardez bien, ça va être la même chose encore. Chapitre 6, verset 1. Enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Voyez-vous, encore une fois, ici, on prend les deux, enfants et parents. Comme tout à l'heure, on prenait épouse et mari, là on prend enfants et parents. Soumission l'un envers l'autre. Il dit aux enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Pas en toutes choses, selon le Seigneur. Oh, jeunes, ils comprennent pas. En vieillissant, ils vont comprendre, ils vont voir. Mes enfants ont bien vu, rendus dans l'adolescence, que je faisais pas toujours ce que le Seigneur disait. Ils ne devaient pas obéir à ce moment-là. Mais il dit bien, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Êtes-vous convaincus? Êtes-vous convaincus, là, que si un enfant est plus obéissant qu'un autre, il va vivre plus longtemps que l'autre? Non, je suis obligé de dire non. Et je suis certain que vous regarderiez autour de vous. Et les gens qui vivent les plus longtemps sur la terre aujourd'hui, ce n'est pas les enfants qui ont été les plus obéissants.
Ça peut être le contraire même. De quoi il parle ici? De quoi il parle ici quand il dit aux enfants? Quand vos parents, parce qu'il dit au verset 4, n'héritez pas vos enfants, parents, mais élevez-les et corrigez-les en les instruisant selon le Seigneur. Il dit, quand tes parents t'instruisent et te corrigent et t'éduquent dans le Seigneur, obéis-les. Obéis-les à tes parents. Suis leurs instructions. Normalement, là on prend ici des parents croyants. Si vous, parents, vous enseignez vos enfants selon le Seigneur, vous les corrigez selon le Seigneur, et si vous ne faites pas cela, si vous les élevez selon le monde, vous allez les hériter. C'est ce qu'est le contraste ici. N'héritez pas vos enfants, mais élevez-les dans le Seigneur. Donc vous allez les hériter si vous ne les élevez pas dans le Seigneur. Si vous ne faites pas vous autres même en tant que parents ce que le Seigneur demande. Si vous ne les enseignez pas les principes de Dieu, l'évangile de Dieu. Si vos enfants suivent vos instructions, si nos enfants suivaient toutes nos instructions en tant que parents chrétiens, s'ils diraient oui à tout ce qu'on leur enseigne, ils deviendraient tous chrétiens. Ils deviendraient tous chrétiens. Il faut faire attention quand on parle de la promesse, là, longtemps sous sa tête, c'était un passage de l'Ancien Testament où est-ce qu'il disait, si les enfants faisaient ce que les parents enseignaient, ils étaient pour vivre longtemps dans la terre promise. C'était ça la bénédiction à ce moment-là. Ici, ce n'est pas la même bénédiction. Si un enfant suit les instructions de son père et de sa mère, qui sont des croyants, ils vont être bénis éternellement. Donc, il dit, vous autres, les enfants, aidez à vos parents. Soumettez-vous à vos parents. Aidez-leur dans leur travail de vous instruire dans le Seigneur. Et suivez leurs instructions. Et vous, les parents, soumettez-vous à vos enfants. Vous autres aussi, enseignez-leur. C'est votre rôle de les enseigner, de leur montrer c'est quoi la vie chrétienne. Comment on vit la vie chrétienne. C'est quoi que ça veut dire l'Évangile? Comment est-ce qu'on vit l'Évangile? Qu'est-ce que ça veut dire vivre pour Dieu? Il n'y a rien de plus irritant pour les enfants que les parents disent être des chrétiens et qui veulent que les enfants vivent comme des chrétiens, puis qu'eux autres mêmes ne vivent pas comme des chrétiens. Combien de fois les enfants de parents chrétiens m'ont dit, les parents c'est des hypocrites. Oh, ils sont bien beaux le dimanche là, à l'église, là, mais dans la semaine, on les entend jamais, ils ne parlent jamais de Dieu vraiment. On ne les voit pas vraiment lire la Bible, on ne les voit pas prier, on ne les entend pas rendre gloire à Dieu nulle part. On ne voit rien, là. Et c'est très irritant. Comment est-ce que les parents se soumettent à leurs enfants? Rencontrer le besoin fondamental des enfants, qui est l'Évangile, qui est la vie éternelle. Parents, ça devrait être votre premier désir. Non pas de leur donner une télévision 54 pouces. Je n'ai rien contre une télévision 54 pouces. C'est pas le premier. On veut être pour eux autres une lumière afin qu'ils puissent connaître Dieu. On veut rencontrer leurs besoins spirituels et aussi physiques, bien entendu. Et les enfants, soumettez-vous à vos parents. Obéissez à vos parents dans ce qu'ils vous instruisent dans le Seigneur. Et ça va vous aider à avoir une vie spirituelle, éternelle et plus heureuse sur la terre. Et on va faire le dernier, si vous permettez, on va prendre quelques minutes. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre,
est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point de favoritiste. Donc, Paul continue dans la même vague. Là, il va parler maintenant des serviteurs et des maîtres, où aujourd'hui, on pourrait employer maître ou patron et employé. C'est pas un équivalent juste, mais le principe est là. Qu'est-ce qu'il leur dit ici? Vous autres, qui êtes des chrétiens et que vous êtes des esclaves ou des serviteurs, remarquez qu'il n'emploie pas le mot soumission. Il va employer le mot que je pense qui est l'équivalent. Servez. Servez vos maîtres. Soumettez-vous à vos maîtres. Mettez-vous sous eux autres. Et voulez les aider. Vos maîtres, qui sont surtout vos maîtres chrétiens, qui parlent dans le contexte ici. Même s'ils ne sont pas chrétiens, on doit se soumettre à nos maîtres quand même. Mais je crois que le contexte est des maîtres chrétiens, parce qu'il va parler des maîtres chrétiens après ça. Il dit, servez-les comme si vous serviez le Seigneur. Comme tout à l'heure, il dit, femmes, soyez soumises comme au Seigneur. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme le Seigneur a aimé son Église. Parents, instruisez selon le Seigneur. Enfants, obéissez selon le Seigneur. Maîtres ou serviteurs, aimez comme si vous le feriez pour le Seigneur. Servez pas les hommes, servez le Seigneur. Voyez votre service auprès de votre maître comme si vous serviez le Seigneur. Vous êtes en train de vous soumettre au Seigneur en servant votre maître ou votre patron. Voyez-vous? Puis il dit, maître, il dit, vous autres, faites pas de menaces, puis ne les engueulez pas pour rien, puis abusez pas de vos employés, mais ils ont le même maître que vous. Ils sont des enfants de Dieu comme vous. Il dit, souvenez-vous qu'il n'y a pas de favoritisme auprès de Dieu. Il n'y a plus d'esclaves et de maîtres. Il n'y a plus de femmes et de maris. Il n'y a plus d'enfants et de parents. Tout le monde est chrétien. Tout le monde doit se soumettre à tout le monde. Vous autres, les maîtres chrétiens, vous devez vouloir rencontrer les besoins aussi de vos employés. Traitez-les bien. Parce qu'ils sont des enfants de votre maître. Ils sont les serviteurs de votre Seigneur à vous aussi. Frère, ça, si les maîtres voudraient servir leurs employés ou leurs esclaves, et les esclaves leurs employés, il n'y aurait plus besoin de syndicats. Hein? Quand on sert notre employeur, puis qu'on cherche le bien-être de notre employeur, qu'on le sert, puis qu'on veut son bien, on veut qu'il fasse de l'argent. On veut que sa compagnie fonctionne bien. On veut l'aider le mieux qu'on peut, s'il est chrétien, pour que lui accomplisse son travail de chrétien. Et le maître, lui, va faire tout ce qu'il peut pour ses employés, afin de les aider, eux, en tant qu'employés, à bien servir le Seigneur à travers le travail qu'ils accomplissent pour eux. Je pense que je vous ai, en tout cas, je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais une chose est certaine, pour moi, c'était clair ce que je vous ai dit. La soumission, c'est le service, les uns envers les autres. Et je crois que cette forme de soumission-là, ça rentre dans tout l'ensemble de la Bible. Servez-vous les uns les autres. Si vous dites que la soumission, c'est égal à l'obéissance, dans le sens que les enfants doivent toujours faire ce que les parents disent, peu importe, si l'obéissance aux autorités, c'est toujours faire ce qu'ils vont dire, ou l'obéissance à vos patrons, c'est toujours faire ce qu'ils vont dire, l'obéissance à votre mari, c'est toujours faire ce qu'il dit, vous allez avoir un problème majeur dans l'ensemble du Nouveau Testament. Parce que c'est pas ça que vous allez retrouver dans l'ensemble du Nouveau Testament. Mais de se servir les uns les autres, surtout entre frères et sœurs, entre mari et femme, parents et enfants, maîtres et serviteurs. Vous allez voir que ça revient partout dans le Nouveau Testament. Que le Seigneur nous aide à se soumettre les uns aux autres. Mais rappelez-vous, ceci est le résultat d'être rempli de l'Esprit. Il n'y a pas tellement longtemps, je parlais avec quelqu'un qui se disait chrétien, puis il y avait tellement plein d'amertume avec l'autorité autour de lui. C'est un homme qui est âgé. Une amertume flagrante envers les autorités civiles. Une autorité envers les patrons.
Il t'a aigri tout le temps. Et je lui ai demandé, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr que tu es un croyant? Parce que quand on est rempli de l'Esprit, on se soumet. On veut les biens de nos patrons. On veut le bien des autorités en place. On veut les aider à faire ce que Dieu leur demande. Ils ne sont pas parfaits. On n'est pas parfait non plus. Hein? Ils ne sont pas parfaits. Mais c'est quand même, nous, on veut les aider à reconnaître qu'ils ne sont pas toujours parfaits. On veut les aider. Notre Père du ciel, merci de nous avoir conduits par ton Esprit Saint, afin de mieux comprendre qu'est-ce que c'est la soumission. Qu'est-ce que c'est la soumission? Seigneur, nous nous sommes soumis à toi dans la repentance. Et dans ton amour, tu nous as donné ton Esprit Saint, que lui maintenant va nous rendre capables de se soumettre les uns aux autres. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.